Jamais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en un seul jour, autant de Juifs ont été tués. L'État d'Israël a immédiatement proclamé la guerre, qui dure jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais voilà une impression de cette guerre. Mais là se pose la question, que cherchent les Juifs dans ce pays, au Proche-Orient? Pourquoi ce pays devrait être le leur? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont plus vraiment une connaissance profonde de l'histoire. C'était autrement au passé. Mais de ce fait, les personnes qui n'ont pas une telle connaissance de l'histoire ne peuvent pas mettre de l'ordre dans les événements actuels. Mais le peuple juif, ou le peuple d'Israël, existe depuis 1606 avant Jésus-Christ. C'était un peuple esclave en Égypte à l'époque, et sous la conduite de Moïse, ils ont sorti de l'Égypte pour aller se rendre au pays de la promesse. En 1606, avant Jésus-Christ, c'était encore la période, ou juste quelques siècles après la période néolithique en Europe. On ne connaît rien de l'histoire, n'est-ce pas? Mais au Proche-Orient, à l'époque, on savait déjà écrire. Et le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont reçu par Moïse les 5 livres, la Torah, les 5 livres de Moïse, le psaume 90 et aussi le livre de Job. Et dans ce contexte-là, Israël a reçu les 10 commandements sur des tablettes. Le tout en écriture alphabétique avec les lettres de l'hébreu original. Le peuple a conquis le pays et a vécu pendant de très longues années. Mais une catastrophe a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. L'Empire romain a détruit Jérusalem et le temple, et dans la suite, l'État juif a été détruit, s'est effondré. Eh bien, à cette époque-là, la prophétie de Moïse en Deutéronome 28, 64 s'est réalisée, et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Eh bien, cela s'est accompli littéralement. Eh bien, tous ceux qu'on a vus, ils sont en train d'attendre. Dispersés sur les 5 continents du monde. Et en plus, Moïse avait prédit que le pays d'Israël sera un désert. Et cela s'est accompli à la lettre. Donc, dans un processus de plusieurs siècles, le pays qui ruisselait de lait et de miel est devenu un désert. Et lorsque Mark Twain s'est rendu dans le pays des Juifs, qu'on appelait à l'époque la Palestine, il a écrit plus tard un livre, Innocents Abroad, et il décrit le pays qui était très peu peuplé et n'avait rien de beauté pour l'œil. C'est un pays sans perspective, un pays brisé sans espérance. Voilà, dans les années 60 du 19e siècle, donc quelques siècles avant la première grande immigration de Juifs en Palestine. Voilà encore quelques impressions. Mais la première grande immigration a eu lieu en 1882. Et cela a transformé le pays complètement.
Donc, on a investi énormément dans l'agriculture. On a développé une agriculture moderne. Et voilà ce qui est aujourd'hui le pays d'Israël. Autrefois, un désert, et comme nous venons d'entendre par Mark Twain, très peu peuplé. Mais par l'immigration massive de milliers de Juifs venant finalement du monde entier, le pays a été transformé. Mais il faut savoir, en même temps, il y a eu une immigration massive d'Arabes des alentours. Donc, depuis le territoire de l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Tous ces pays n'existaient pas encore parce que ce sont des créations modernes du XXe siècle, faites par l'Occident. Mais je dis pour ça, du territoire de l'Égypte aujourd'hui, de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, etc., ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des possibilités pour travailler, pour les Juifs qui ont reconstruit le pays. Mais tout cela a eu lieu lorsque l'Empire ottoman a régné sur tout le Proche-Orient. Donc, un empire islamique qui était en quelque sorte, dans le passé, un État islamique. Eh bien des gens dans le monde entier ont pensé, mais pourquoi ces Juifs retournent au pays des ancêtres? Ils n'auront jamais la possibilité d'avoir un État juif indépendant dans ce territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une doctrine du Moyen Âge formulée par Al-Mawardi. C'est une doctrine de l'islam central, donc pas extrémiste, central. Il a divisé le monde en deux parties. Darul Islam, ce sont les territoires sur la terre qui ont été dominés par la loi islamique, par la charia. Et le reste du monde, il a appelé Darul Harb. Donc, Darul Islam, la maison de l'islam. Darul Harb veut dire la maison de l'épée. C'est le territoire qui doit encore être gagné pour l'islam. Alors, dans notre contexte, il était clair. Ce qu'on appelait la Palestine, c'était Darul Islam. Donc, selon la doctrine centrale de l'islam, impossible que des non-musulmans un jour règnent sur un tel territoire. Ce n'est pas une question de combien de mètres carrés. Impossible. Zéro. Mais quand même, les Juifs sont retournés. Et on s'est dit, mais ce sont des idéalistes. Ils ne vont jamais avoir un succès. Pour avoir un jour un État juif. Mais 1914, qui aurait prévu que la Première Guerre mondiale commence. Et cela, simplement par un meurtre sur le bal, n'est-ce pas, en Europe de l'Est. Mais ça s'est développé en une guerre mondiale. Et pendant la guerre mondiale, l'Empire ottoman a dû choisir quel côté on veut suivre. Les Alliés ou l'Allemagne. Ils avaient des liens avec les deux, mais ils se sont décidés, on va prendre le parti de l'Allemagne. Et cela a donc motivé l'Angleterre et la France pour aller contre l'Empire ottoman et pour le détruire entièrement. Et à la fin, on a même fait disparaître l'Empire ottoman. Il n'existait plus. Mais par cette guerre, la Palestine a été conquise complètement par les Anglais.
Et encore pendant la guerre, en 1917, ils ont édité la déclaration de Balfour, qui dit, entre autres, T'as pas du feu? His Majesty's government, voyez au milieu, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavor to facilitate the achievement of this object. Alors, l'Angleterre est prête à établir en Palestine un État national juif. 1917. Mais c'est inouï. On ne peut pas s'imaginer la réaction de tous ces Juifs qui étaient là à l'époque en Palestine. Maintenant, les Anglais, la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? C'est la première guerre où tous les 5 continents étaient touchés en même temps. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire humaine. Et la Première Guerre mondiale, avec 18 millions de morts, a ouvert le pays, au moins théoriquement, pour les Juifs. C'est incroyable. Donc, encore, dans les années passées, on a dit, ce sont des idéalistes qui rentrent. Et maintenant, les Anglais annoncent ça. Mais c'était simplement un papier britannique, sans valeur pour la loi internationale, ça il faut dire. Mais après la guerre, l'Alliance des Nations, donc c'est l'alliance qui a précédé l'ONU, s'est rendue à San Remo et ils ont accepté la déclaration de Balfour et l'ont transformée en loi internationale. Ça, beaucoup ne savent pas. Mais ce sont des détails de l'histoire qu'il faut connaître bien. Encore un point. Ce papier parle de la Palestine. Mais qu'est-ce que veut dire le terme Palestine? Vous voyez ici, ça c'était le mandat de la Palestine que les Anglais ont reçu par les nations, par l'Association des Nations, et ils ont eu la tâche pour régler l'avenir de ce territoire. Mais c'était Israël d'aujourd'hui, comme vous voyez. Et je montre encore. Voilà, Israël d'aujourd'hui, avec la bande de Gaza, qui n'existait pas encore. Alors, à l'époque, si quelqu'un aurait dit la bande de Gaza, personne n'aurait su ce que ça veut dire, parce que c'est une création tout à fait moderne, comme nous allons voir. Mais inclus, et la Cisjordanie, personne n'a parlé de la Cisjordanie, ça n'existait pas, c'était un terme inconnu. Mais, vous voyez, c'était ce territoire qu'on appelle aujourd'hui Cisjordanie était inclus, et toute la Jordanie actuelle faisait partie de la Palestine. Ça, il faut connaître. Et ça, vous pouvez même savoir simplement par Wikipédia. Mais aussi, bien sûr, par la littérature spécialisée en histoire. Mais il me semble, les journalistes en général, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ça, c'est la Palestine. Et encore plus, il n'y avait pas un peuple palestinien. Ça n'existait pas. Bien sûr, on a utilisé le terme palestinien. Ça voulait dire quelqu'un qui habitait dans ce territoire. Un arabe était un palestinien. Un juif était un palestinien. Le terme palestinien n'était pas associé à un peuple, mais simplement à tous ceux qui habitent dans ce territoire. Ils ont reçu par les Anglais une carte d'identité et c'était écrit palestinien. Par exemple, il y avait une femme autrefois qui habitait là, son nom Golda.
Golda Meir. Plus tard, elle est devenue chef de l'État d'Israël, mais elle avait donc une carte d'identité palestinienne. Donc, un peuple palestinien n'existait pas. Ça, il faut retenir. Connaissance historique. Et voilà, il y avait un journal qui s'appelait The Palestine Post. C'était un journal juif. Plus tard, The Jerusalem Post. Il y avait un bon orchestre symphonique, The Palestine Symphony Orchestra. C'était un orchestre juif. Vous voyez, il faut voir l'usage de ce terme. Mais il faut dire en plus, l'Angleterre a changé son attitude vis-à-vis du peuple juif après la Première Guerre mondiale. Après, c'était plus si favorable comme avant. Et les membres du gouvernement ont dit, mais on a promis aux Juifs un État en Palestine, mais on n'a pas dit où. On a lu le texte, n'est-ce pas? In Palestine, a National Jewish Home, mais ce n'est pas précisé. En plus, on a dit, mais aussi aux Arabes. Donc aux Arabes palestiniens, non pas seulement aux Juifs palestiniens, aussi aux Arabes palestiniens, on veut aussi offrir la possibilité pour fonder un État. Et c'est pour ça, 1921, la première division de la Palestine. L'Angleterre a coupé le territoire au long du fleuve, du Jourdain, et tout ce qui était à l'est, on a appelé Transjordanie. Et on a dit, c'est pour les Arabes palestiniens, pour fonder un État palestinien. Et ce qui s'est réalisé en 1946, la Jordanie actuelle a été fondée. C'est un État jeune, n'est-ce pas? Malheureusement, on n'appelle ça pas Palestine-Est ou quelque chose comme ça, mais Jordanie. Autrement, les journalistes aujourd'hui, ils sauraient que depuis 1946, il y a un État palestinien. Mais le monde entier parle toujours. Mais enfin, quand vont recevoir les Palestiniens un État indépendant? Vous ne savez pas, ils ont déjà depuis 1946. Et cela même avant que les Juifs ont reçu leur État en 1948. Et en plus, ils ont un État avec 77% de la Palestine. Ce n'est pas tout à fait juste, n'est-ce pas? Mais il faut dire, ils ont reçu ça. Eh bien, dans les années 1939 à 1945, le phénomène unique de 1914 à 1918 s'est répété. Donc, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire humaine, une guerre mondiale, s'est répété après quelques années, la Deuxième Guerre mondiale, avec environ 70 millions de morts. Et pendant cette période, la destruction de plus de 6 millions de Juifs. Et cela a amené au fait que l'Alliance des Nations a été dissolue. On s'est dit, on avait fondé après la Première Guerre mondiale cette association pour prévenir que plus jamais une guerre mondiale se réalise. Mais la Deuxième Guerre a déclenché en 1939. Alors, il faut abandonner ça et remplacer par une meilleure organisation. Et c'est là où on a fondé finalement l'ONU. Et voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, dans une des premières sessions de l'ONU, le plan de la deuxième division de la Palestine a été accepté par la majorité.
et ça veut dire la deuxième division de la Palestine. Vous voyez, 77% de la Palestine a été donnée aux Palestiniens arabes pour former la Jordanie. Il restait encore 23% et les nations de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale, étaient convaincues. Maintenant, il nous faut une solution de la question juive. Le peuple juif est haï simplement pour le fait d'être juif. On a tué sur le territoire de l'Europe plus de 6 millions de juifs. Eh bien, il faut une solution. Il faut que les juifs reçoivent un État indépendant. Alors, cette session du novembre 1947 était d'une importance fondamentale pour le peuple juif. Après 2000 ans presque de dispersion dans le monde entier, et la majorité a voté oui, même que les États arabes dans l'ONU, ils étaient furieux et ils ont dit, quand on va fonder un État juif, on va détruire les Juifs immédiatement. Mais sous l'impression de ces camps de concentration qu'on a ouverts après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils restaient fermes. Ils étaient convaincus. Les Juifs ont besoin d'un État indépendant. Ils ont voté oui pour la deuxième division. Pourquoi division? Parce qu'on s'est dit, on ne va pas donner le reste, les 23%, mais on va encore diviser. Et on va donner, vous voyez ça, ce que vous voyez en violet, à peu près, c'est violet. Ça devrait être le territoire d'un futur État juif. Vous voyez, en fait, ce sont ces deux territoires-là, très minces, et là au sud, ça c'est le désert du Negev. Oui. Mais avec le reste, avec tout ce qui reste, on voulait faire un deuxième État palestinien arabe. Vous voyez, c'est pour ça, aujourd'hui, on devrait poser la question, quand est-ce qu'on va créer un deuxième État arabe palestinien? Et jamais dire, quand est-ce que les Palestiniens arabes reçoivent enfin un État? Ils l'ont depuis longtemps, mais l'ONU a prévu un deuxième. Et voilà, la guerre a été déclenchée, la guerre totale, après la déclaration de l'État juif le 14 mai 1948. Ben Gurion, le premier premier ministre d'Israël, a annoncé par la radio, ici, c'est l'État d'Israël. Le jour sur lequel nous avons attendu 2000 ans est arrivé. Quand, pour Dieu, le temps est arrivé, nul ne peut résister. Et il a dit, nous aimerions serrer la main aux gens arabes autour de nous pour la paix. Mais le monde arabe a dit non, on ne veut pas la paix, on détruit Israël. Et c'est pour ça, déjà le 14 mai, 9 armées se sont dressées vers les frontières prévues par l'ONU pour Israël, pour, dans la nuit du 14 au 15 mai, faire l'invasion et la destruction des Juifs en Israël. Maintenant, je ne dis plus Palestine. Historiquement, j'ai parlé de la Palestine, mais maintenant, de ces territoires, je parle le territoire d'Israël. Et voilà, c'était une guerre totale qui a déclenché. 9 armées contre Israël. Et après 1 an et demi, Israël était victorieux et a changé le plan de l'ONU. Dans quelle mesure? Eh bien,
ils ont accepté, comme j'ai dit, c'est 12,6% de la Palestine pour former un État. Mais le monde arabe a dit non, on va les détruire. Et après 1 an et demi, ils ont perdu la guerre. Et Israël a gagné plus de territoire. Et il y avait bien des Arabes qui ont pris la fuite parce qu'on leur a dit, fuyez, on va écraser les Juifs et après vous pouvez retourner. Mais après, la guerre a fini en 1949 et Israël a dit, ceux qui ont pris la fuite ne reviennent plus jamais. Parce qu'ils ont pris la fuite pour qu'on nous écrase et après ils veulent revenir. Mais ceux qui ont resté ont reçu l'offre, vous pouvez recevoir donc la citoyenneté d'Israël. Vous recevez le passeport israélien. Et beaucoup d'Arabes ont reçu. Et voilà, dans cette période de 48, il y avait bien des guerres en rapport avec les cités d'Asdod et aussi d'Ascalon et aussi à Kiryat. Et les Juifs ont pu conquérir ces lieux arabes. Vous voyez, Asdod arabe est devenu Asdod juif aujourd'hui. Ascalon arabe est devenu une ville juive et la même chose s'est passée avec Écran. Voilà, Kiryat Écran aujourd'hui. Et cela a été prédit dans la parole. Je lis Sophonie 2. Sophonie 2, verset 4. Il faut dire, le chapitre 1er jusqu'à 2, verset 3, est dans un contexte des derniers jours. Et dans la parole, dans la Bible, les derniers jours sont toujours l'époque où les Juifs dispersés dans le monde entier retournent au pays des ancêtres. Et dans ce contexte, nous lisons en Sophonie 2, verset 4, « Car Gaza sera abandonné, et Ascalon sera une désolation. Asdod, on la chassera en plein midi, et Écran sera déraciné. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer. » Les côtes de la mer. La nation des Kérétiens, la parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins. Et là, je dois dire le terme Philistin en arabe. Philistin et Philistini. Et le mot palestinien est en arabe Philistini. C'est le même terme. En français, palestinien, philistin, en fait, c'est aussi la même chose, mais ça fait un trajet dans l'histoire de la linguistique. Voyez. Mais en arabe, c'est évident. Philistin, c'est le même mot comme palestinien. Et là, cette parole s'adresse au pays des Philistins, des Palestiniens. Et je te détruirai de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Et les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers et des enclos pour le menu bétail. Et les côtes seront pour le résidu de la maison de Juda. Ils y paîtront le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon. Car l'Éternel, leur Dieu, les visitera et rétablira leurs captifs. Eh bien, comme j'ai expliqué, en 1948-49, la parole sur ces cités philistins de l'Ancien Testament
Ascalon, Astot et Écran se sont réalisés à la lettre. Mais la phrase « car Gaza sera abandonné », c'est pas accompli. Pas encore. Parce que souvent dans la prophétie se réalise en phases, en plusieurs phases, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et nous avons vu, donc les Juifs vont habiter à Astot, à Ascalon. Verset 7 à la fin. Le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel leur Dieu les visitera et rétablira leurs captifs. Ça, c'est réalisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore réalisé ce qui est dit, que tout ce territoire de cette bande vers la mer, les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers et des enclos pour le menu bétail. Ça, c'est encore futur. Et vous voyez, cette guerre à Gaza qui a déclenché après le 7 octobre 23 a eu comme conséquence un événement que le monde entier a vu. 1 million de Gaza est parti. Et voilà, cette parole s'est accomplie. Car Gaza sera abandonné. Maintenant, tous les 4 villes qui sont mentionnées, la prophétie s'est accomplie. Nous sommes en train de voir la réalisation de la prophétie biblique. Et il faut dire, en rapport avec le retour des Juifs en 1882, j'ai essayé de faire une liste de toutes les prophéties sur les derniers jours qui se sont déjà réalisées. Et là, alors, je suis arrivé à une liste de plus de 180 prophéties accomplies. On peut prouver que nous vivons dans les derniers jours. Et là, dans ce verset, Sophonie 2, verset 4, vous avez juste 4 prophéties. C'est plus de 180 prophéties. Eh bien, j'ai expliqué, le but était de détruire Israël en 1948 par 9 armées contre une armée. Et Israël n'a pas été effacé. Alors là, pour le monde arabe, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que dans l'islam, on est convaincu que la vérité, la véracité de l'islam se prouve particulièrement par les succès militaires. C'est dangereux d'avoir une telle doctrine, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que le modèle, c'est toujours Mahomet. Et Mahomet était un général d'armée. Et il avait finalement bien des succès militaires dans la péninsule arabe. Et ses successeurs, après sa mort, ont aussi eu des succès énormes, car en très peu de temps, ils ont conquis tout le Proche-Orient et aussi l'Afrique du Nord, c'est-à-dire au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. C'est pour ça, ça s'est enraciné dans l'islam, cette conviction. Quand on fait appel 5 fois des mosquées, Allahu Akbar, ça ne veut pas dire Allah est grand, ça serait Allahu Kabir. Akbar, c'est le comparatif. Allah est plus grand que le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens. Et ça veut dire nous sommes supérieurs. Et la supériorité se montre par nos forces militaires. Et maintenant, on comprend, c'était déjà une catastrophe lorsque les Anglais et les Français ont détruit l'Empire ottoman. Ça fait ébranler le système ou la religion islamique dans les fondements. Comment c'est possible que des Français, des Anglais, soient capables de détruire un État islamique? Eh bien, ça a eu un effet qu'on peut
pas vraiment comprendre comme Européens. C'était une catastrophe. Et voilà, 1948, fondation de l'État d'Israël, on va le détruire. Après 1 an et demi, 9 armées arabes ont perdu. Mais ce n'est pas possible. Mais on continue à faire appel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On a dit, on va détruire Israël plus tard. Et effectivement, dans la suite, l'Union soviétique a envoyé des armes modernes à l'époque, dans les pays arabes autour d'Israël. Et voilà, 1967, la conviction s'est établie. Maintenant, nous serons capables de détruire Israël. En mai 1967, Nasser, Gamal Abdel Nasser, le président de l'Égypte, qui était le conducteur pan-arabe à l'époque, il a annoncé « Notre but fondamental est la destruction d'Israël ». Et cela a fait pression sur Israël à agir avant que les ennemis arrivent. C'est pour ça qu'Israël a déclenché la guerre des 6 jours en juin 1967. Et après 6 jours, tous les ennemis d'Israël sur 3 fronts ont été battus. Et c'est le silence. Le monde, l'histoire mondiale n'a jamais vu une telle guerre après 6 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les cœurs des musulmans? C'était une catastrophe. Ça ne devrait pas être possible. Quand on pense, l'islam est la vérité, le Coran est la vérité, la Bible est falsifiée, mais le Coran est la vérité, et Allah est supérieur que les pères. Nasser, d'ailleurs, il est tombé dans la dépression après. Et on s'est dit, mais c'était une erreur. On avait annoncé la destruction d'Israël. On n'aurait jamais dû faire ça. On aurait dû simplement commencer la guerre. Et c'est pour ça, un troisième essai s'est réalisé en 1973. La guerre d'octobre, ou la guerre du Yom Kippour. Au jour le plus saint en Israël, le Yom Kippour, où même des non-religieux vont à la synagogue pour prier, un jour où il n'y avait pas la télé, la radio, donc pour mobiliser la réserve, là, Israël a été attaqué. Et cette guerre était une catastrophe. Jamais dans une guerre précédente, autant de Juifs ont été tués, comme dans la guerre d'octobre. Mais dans la suite, on a quand même pu mobiliser la réserve et finalement, Israël est sorti victorieux de cette guerre. Mais c'était la 3e fois. Et c'était la réalisation de la prophétie biblique. Si on ouvre le psaume prophétique d'Asaph, psaume 83, c'est une prière dans les derniers jours. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce et complots contre ton peuple et ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Ça s'est accompli à la lettre. 48, 67, 73. Mais jamais à l'époque de l'Ancien Testament. C'était un psaume prophétique. Eh bien, ce qui s'est passé le 7 octobre de l'année passée aurait dû être la suite.
Et on a seulement vu le début, mais affreux, terrible. Mais nous savons maintenant par les documents du Hamas que ça s'était seulement prévu comme le début. On aurait souhaité d'aller plus loin au nord pour tuer autant de milliers de personnes que possible. En plus, une attaque vers le centre atomique était prévue dans le désert du Negev, donc une catastrophe inimaginable. Et on a souhaité en même temps l'attaque totale de Hezbollah du Liban avec les alliés en Syrie, Irak, Iran et Yémen. Une guerre totale. Mais ça a été arrêté. Mais on a vu donc le début de massacres terribles autour de la bande de Gaza, mais ensuite ça a été arrêté et cette guerre en Gaza a eu lieu. Eh bien, aujourd'hui, le monde de nouveau dit, eh bien, il faut reconnaître un État palestinien. Comment? Il est déjà reconnu, la Jordanie. Oui, mais avec les Palestiniens en Cisjordanie et en Gaza. Donc, il faut la solution avec deux États. Oui, mais pourquoi vous dites ça à Israël? Dites ça aux Palestiniens, à Gaza et en Cisjordanie. Voudriez-vous deux États? Non. Ils veulent un État arabe palestinien et ils veulent écraser Israël. Donc, ils ne veulent pas une solution de deux États. Ce n'est pas souhaité. Et voilà, c'est pour ça, ces idées de l'Occident ne sont pas une vraie solution au problème. Mais maintenant, j'aimerais faire un petit voyage avec vous sur les hauteurs du Golan. Myriam, mon épouse et moi, on s'est rendus il y a quelques jours là, jusqu'à la frontière syrienne. Et c'est un territoire merveilleux. Ça nous rappelle la Suisse. Et là, les hommes de langue arabe et les juifs, ils vivent ensemble en paix. Il n'y a pas de checkpoint. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Eh bien, ces gens arabes, ce sont des Syriens d'origine. Parce qu'Israël a fait la conquête des hauteurs du Golan en 67 et a finalement même intégré ce territoire dans leur État. Et voilà, ça marche bien avec ces Arabes. Mais pourquoi ils n'ont pas la situation comme dans la bande de Gaza? Ils parlent la même langue, oui, ils parlent la même langue, mais ils n'ont pas la même religion. Les Druzes ont leur propre religion, qui est d'ailleurs une religion d'hommes. Les femmes ne savent presque rien de cette religion. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, joue un rôle important. Aussi, la tête d'un taureau. Donc, c'est très mystique, cette religion. Mais cette religion enseigne qu'il faut être loyal vis-à-vis l'État sur lequel on vit. Et c'est pour ça qu'ils ne posent pas un problème. Ça marche. Alors, vous voyez, il y aurait une solution. Des Arabes et des Juifs peuvent vivre ensemble en paix et ça fonctionne. Les Druzes cultivent des pommiers et les Juifs des vignes. Et les pommes sont fantastiques. Non, vraiment, c'est pas une blague. Ils sont uniques, les pommes Druzes du Golan. Mais ça marche. Et j'aimerais encore donner un exemple. Vous voyez ici la ville d'Abu Ghosh. Quand vous montez avec la voiture depuis l'aéroport Ben Gurion
pour aller à Jérusalem, donc sur l'autoroute numéro 1, vous allez bientôt voir donc une indication à Abu Ghosh. Alors, vous sortez à Abu Ghosh, c'est une ville arabe musulmane, moderne, qui fonctionne. Bonne économie, ça marche. Eh bien, les gens d'Abu Ghosh, en 1948, se sont dit, on reste. Et ils n'ont pas participé à cet essai de la destruction des Juifs. Eh bien, ça marche. Et ce n'est pas un problème. Donc là, j'ai aucune difficulté pour me rendre à Abu Ghosh. N'est-ce pas? J'ai vécu des attaques vraiment violentes par des Palestiniens avec des pierres. J'étais presque tué 2 fois. Et ils ne me connaissaient pas. Ils ont vu mon visage, ma barbe. Ça suffit pour me tuer. Alors, il y a des endroits où je ne vais pas facilement, n'est-ce pas? Mais à Abu Ghosh, aucun problème. Myriam et moi, on a mangé dans le restaurant. On se sent à l'aise. Eh bien, vous voyez, là, même s'ils sont des musulmans, c'est possible. Avant, j'ai dit, les Druzes, ça ne pose pas de problème. Mais ça serait même possible. Mais ces musulmans ne suivent pas ces doctrines de violence de l'islam. Donc, mais il doit renoncer à quelques aspects de la religion. Et ça fonctionne. C'est beau, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, alors, je conduis la voiture, par exemple, sur la route 60. C'est la grande route par la Cisjordanie. Je veux pas un problème. Et puis, on était tout récemment aussi à Shiloh, donc au milieu de la Cisjordanie. Mais à côté de la rue, il y a donc toujours des routes qui sortent de la 60 pour aller dans les villages arabes. Et là, il y a toujours au début des affiches rouges. J'ai jamais vu un article de journal qui parle de ces affiches. Alors, parfois, je me dis, mais on devrait inviter des journalistes pour faire un voyage et puis pour voir tout ça. Alors là, il est écrit, il est défendu aux Israéliens d'entrer dans ce village. C'est un risque de perdre la vie. Alors, jamais aller avec la voiture et avec donc, les indications sur la voiture du territoire d'Israël. Entrer, ça peut signifier la fin de la vie. Mais vous n'allez jamais trouver une ville en Israël avec des affiches bleues qui dit « Défendu aux Arabes d'entrer dans cette ville juive parce que vous n'allez pas sortir en vie. » Ça n'existe pas. Pourquoi? Eh bien, c'est à vous de répondre. Mais j'aimerais encore continuer tout en ouvrant le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui parle des derniers jours et des événements qui sont encore à venir. Donc, tout ce que vous trouvez dans votre Bible, Apocalypse 4, 5, 6, etc., c'est encore futur. Selon la Bible, nous sommes déjà dans les derniers jours, c'est-à-dire dans l'époque où le peuple juif rentre en phase au pays des ancêtres pour établir un État juif. Plus de 180 prophéties, vous voyez, je me répète, se sont accomplies. Les Romains ont dit « repetitio mater studiorum est ». La répétition, c'est la mère de l'étude. Eh bien, l'Apocalypse parle d'un livre avec 7 sceaux.
Et ce livre est le livre des jugements de Dieu sur le monde. Ils vont encore tomber sur ce monde. Donc, Dieu a un plan pour l'avenir. Et c'est notre sujet, n'est-ce pas? Israël, Gaza, Israël, le Proche-Orient. Que dit la Bible sur l'avenir du monde? Eh bien, Dieu a un plan précis, mais il faut souligner que ce livre des 7 sceaux sera réalisé seulement après l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui ont la paix avec Dieu maintenant et qui font partie de l'Église de Dieu comme vrais croyants, eh bien, Jésus-Christ va venir les évacuer par l'enlèvement pour éviter qu'ils passent par la plus grande tribulation de l'histoire humaine, la dernière guerre mondiale. Je ne dis jamais la troisième guerre mondiale. La dernière. N'est-ce pas? La troisième pourrait déclencher tout de suite. Mais ce sera la dernière. Et la Bible parle de plusieurs grands acteurs du temps de la fin. La Bible parle du roi du Nord, du dictateur de l'Occident. La Bible parle de l'Antichrist en Israël et parle aussi du prince de Roche au nord extrême et des rois du soleil levant. La Bible parle encore de plus d'acteurs du temps de la fin, mais ce sont les plus importants que je vais maintenant exposer en quelques mots. Le roi du Nord, qu'est-ce que ça veut dire? On trouve ce terme en Daniel 11, 40 à 45. J'ouvre ma Bible. Et voilà, ces versets décrivent les 3 ans et demi, juste avant le retour futur de Jésus-Christ comme juge du monde et comme roi du monde. Et Daniel 11, 40 parle du roi du Nord qui va attaquer depuis le Nord le peuple d'Israël et va détruire le pays. Donc, la destruction venant du Nord va se réaliser. Et ce qui est remarquable, vous allez encore voir, en fait, les alliances aujourd'hui sont faites et correspondent à ces alliances que nous allons voir, que la Bible nous présente. Et juste après le 7 octobre, j'étais émerveillé de voir ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Donc, déjà, cette alliance entre le Hamas, Hezbollah au Liban, avec les alliés en Syrie, Irak, Iran, Yémen. Tout de suite, les États-Unis ont envoyé les grands bateaux de guerre pour soutenir Israël. Et également l'Angleterre et la France ont annoncé qu'ils vont être là pour aider Israël. Eh bien, également la Chine a envoyé des bateaux de guerre au Proche-Orient. Eh bien, mais ce sont les alliances que la Bible a prédit pour la grande tribulation. Et c'était clair pour moi. Ce n'est pas encore ça. Aussi long que les vrais chrétiens sont là sur la terre, ça ne va pas déclencher. Mais c'était comme un exercice juste avant, n'est-ce pas? Mais cette guerre totale n'est pas déclenchée, mais je vous dis, le roi du Nord est annoncé en Daniel 11 qu'il va attaquer et cela va donc faire déclencher la dernière guerre mondiale, sur la pire, et qui mènera l'humanité jusqu'à la limite de l'autodestruction. Le Seigneur Jésus dit en Matthieu 24,
il y aura une grande tribulation comme il n'y a jamais eu depuis le commencement du monde et ne sera plus jamais. Et il dit, si Dieu n'avait pas abrégé ce temps, nulle chair sera sauvée. Il n'est pas dit nulle âme sera sauvée, nulle chair sera sauvée. C'est-à-dire, aucun homme pourrait survivre. Eh bien, tout cela commence par cette attaque du Nord par le roi du Nord. Daniel 11, verset 40. Et au temps de la fin, donc à l'époque où les Juifs retournent au pays des ancêtres, le roi du Midi heurtera contre lui. Il est question de l'Antichrist qui sera chef d'État en Israël. Et le roi du Midi, je le dis déjà, c'est l'Égypte. Mais cela donnera la chance pour le roi du Nord. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires, et entrera dans le pays et inondera, et passera outre, et il viendra dans le pays de beauté. Ce n'est pas la Suisse, c'est Israël. Et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab, et les principaux des fils d'Ammon, etc. Eh bien, nous savons exactement ce que veut dire le terme le roi du Nord. Pourquoi? C'est tout facile. Parce que Daniel 11, verset 1 à 35, tout est accompli. J'ai compté un jour les prophéties accomplies qu'on peut prouver par la littérature historique et même dans la suite correcte. J'ai trouvé plus de 150 prophéties accomplies au cours de l'histoire. Et voilà, le roi du Nord se trouve toujours dans ce texte et aussi le roi du Midi. Le roi du Midi, c'était toujours l'Égypte. Au Midi, donc au sud d'Israël, parce que les directions géographiques sont toujours vues dans la Bible depuis Israël. Et alors, le roi du Midi, c'est l'Égypte, le pays au sud. Le roi du Nord, c'est un pays au nord. Mais quel pays? Eh bien, dans la prophétie accomplie, c'était toujours la Syrie. Mais la grande Syrie, et c'est ce territoire que vous voyez là, c'est la Syrie d'aujourd'hui avec le Liban, mais aussi avec des territoires de la Turquie actuelle, mais aussi Azerbaïdjan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Pakistan, Irak, Iran, ensemble. Eh bien, dans ces pays, nous avons un islam qui se développe toujours plus et avec beaucoup d'agressivité vis-à-vis d'Israël. Mais ils ont de la peine pour s'unir ensemble. N'est-ce pas? Erdogan voudrait être le chef d'un État islamique. Mais l'État islamique, ils ont leur propre chef. Mais l'Iran est aussi un État islamique. Et ils ont leur mullah qui veulent être les chefs de l'État islamique. Le jour devrait venir où ils se disent, mais en fait, nous avons le même but. Et les talibans de l'Afghanistan, d'ailleurs, l'Afghanistan fait aussi partie de la grande Syrie biblique. Il veut aussi un État islamique. Alors, il faut être d'accord ensemble. Nous avons le même but, la destruction d'Israël. Alors, pour le moment, ils sont paralysés par leur propre querelle. Mais le jour va venir, selon la parole, où ils vont être d'accord l'un avec l'autre et ils vont attaquer Israël. Et seulement Hezbollah au Liban a environ 200 000 roquettes pour attaquer Israël. Et voilà, leur idée est
et d'envoyer pas seulement 100 roquettes en une fois, mais peut-être 300. Eh bien, l'Iran a essayé. Ça n'a pas joué. On a passé cette nuit en Israël. J'ai dormi dans la vieille ville de Jérusalem. J'ai bien dormi. Je n'ai pas fait attention aux sirènes, mais on était dans une bonne maison. Mais sur notre tête, les roquettes ont été détruites par l'armée israélienne. Et c'était une nuit terrible, n'est-ce pas? Après, on m'a quand même réveillé et j'ai reçu un téléphone parce qu'il y a plusieurs de notre groupe que j'ai guidés par le pays qui étaient quand même inquiets. Alors, des personnes qui étaient inquiètes. Et alors, on a prié ensemble et j'ai dit, on va dormir. On a dormi. Le lendemain, on a continué normalement notre programme. Mais cette nuit était une nuit unique. On n'a jamais vu dans l'histoire du monde une telle attaque de 300 objets envoyés contre une nation au même temps, dans une nuit. Et Israël a pratiquement pu détruire toutes ces attaques. Et c'était merveilleux de voir comme le Dieu d'Israël, il a gardé Israël. J'aimerais lire dans le psaume 121, sur lequel j'ai bien réfléchi dans les jours qui ont suivi. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre sur ta main droite. C'est merveilleux. Israël a vécu cela et nous avons vécu ça dans la nuit du 13 au 14 avril. D'ailleurs, quelques jours après, nous sommes allés sur le mont Sion et là, on a entendu un bruit d'une école. Le prof a dit un ou deux mots en hébreu et les enfants ont répété. Un ou deux mots, les enfants ont répété. Et plus tard, on a vu cette école, ils avaient la porte ouverte. Et alors, lorsque la porte est ouverte, je me suis rendu là. Et ça, j'ai appris par Jacques. Il m'a appris lorsqu'on était à Vienne. Quand on marche par les rues, et puis on peut essayer si la porte est ouverte, et puis on va découvrir dans la ville des choses intéressantes. Et ça m'a donné cette idée. Alors, je suis entré, et je voulais voir ce que le prof récite là devant les enfants, ultra-orthodoxes, qui avec tout cœur ont répété. Alors, il avait récité un psaume. Après, il a pris un autre psaume. Et puis, c'était le psaume 121. Il a commencé, n'est-ce pas? Donc, nous avons lu « J'élève mes yeux ». Ils ont répété « J'élève mes yeux vers les montagnes, vers les montagnes ». Alors, je lui ai dit « Mais je vais avoir le livre, m'a donné ». Alors, j'ai continué. « Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé, que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas, ne sommeillera pas. » Et voilà, voici celui qui garde Israël ne sommeillera pas. Avec tout leur cœur, ces enfants ont récité ça. Et pour moi, ça avait une signification un peu particulière, n'est-ce pas, après cette nuit. Eh bien, le roi du Nord. La Bible parle de la bête de la mer. Et en fait, cette bête en Apocalypse 13, verset 1er et suivant,
c'est le futur dictateur de l'Occident qui se réunit de nouveau. L'Empire romain réuni, n'est-ce pas? Nous voyons comme, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a commencé à se réunir de nouveau, jusqu'à une union européenne. Mais ce n'est pas tout seulement ça, c'est plus parce que l'Europe a eu bien une histoire où beaucoup d'Européens se sont dit, c'est trop serré ici en Europe. On va en Amérique du Nord. Et en quelque sorte, c'est une extension, n'est-ce pas? Mais il y avait des Portugais, des Espagnols, etc., qui sont allés en Amérique du Sud et aussi au Mexique. Mais c'est notre culture. Donc, c'est une extension. Aussi, ceux qui sont allés en Australie, c'est une extension. Et c'est pour ça, par l'OTAN, l'Europe est liée avec le Canada et les États-Unis. Et si un État est attaqué par un ennemi, tous doivent intervenir. On a inventé cette organisation pour éviter une future guerre mondiale. Mais cette logique fonctionne si tout le monde est raisonnable. N'est-ce pas? Alors on sait, je ne vais pas attaquer les États-Unis, autrement toute l'Europe va me détruire. Mais ça se peut qu'il y ait des personnes qui disent « cela m'est égal ». Et donc, ce qui a été créé comme organisation pour prévenir une guerre mondiale devient la cause d'une guerre mondiale. En plus, il y a donc ce pacte interaméricain de Rio. Ici, en bleu, vous voyez, les États-Unis, liés avec presque tous les États de l'Amérique du Sud. C'est la même chose comme l'OTAN. Alors, si quelqu'un, par exemple, un État 4 kilomètres à côté, attaque les États-Unis, toute l'Europe doit intervenir et aussi l'Amérique du Sud. Pratiquement toute l'Amérique du Sud doit intervenir. C'est une guerre mondiale, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui peut être un État juste à côté, 4 kilomètres? La Russie. La Russie est un pays large, n'est-ce pas, qui va jusqu'en Amérique et 4 kilomètres séparent de la frontière des États-Unis. Eh bien, un dictateur va se lever sur l'Occident, c'est la bête de la mer. Et c'est un acteur central, catastrophique pour l'avenir. La Bible parle aussi de la bête de la terre. Apocalypse 13, verset 11. Ça sera un faux Messie qui prendra le pouvoir en Israël. Et la masse va dire, c'est le Messie promis. Et il va être ami avec le dictateur de l'Occident. Et c'est pour ça qu'ils vont faire ensemble un pacte de 7 ans. C'est un pacte de militaire. Daniel 9, 27, on parle de ce pacte de 7 ans. Et alors, quand le roi du Nord attaquera Israël, l'Occident doit intervenir avec tous les alliés. En plus, la parole parle du prince de Roche. Et Roche, en Ézéchiel 38, 39, c'est le nom pour la Russie dans la Bible. Et ce pays est appelé Roche au nord extrême. Alors, il faut voir, depuis Israël, le nord extrême, c'est la Russie. C'est le dernier pays habité au nord extrême. C'est la Russie. Donc, la Russie joue aussi un rôle important dans les événements futurs. En plus, la parole parle des rois du soleil levant. Apocalypse 16, qui vont aussi intervenir.
Et voilà pour citer simplement deux pouvoirs importants, la Chine et le petit pays appelé Corée du Nord. Mais c'est un pays avec des bombes atomiques. Et voilà, la parole nous dit que cette catastrophe va arriver, mais en quelque sorte, le monde est préparé pour ça. Et ce qu'on vit, c'est comme un avant-goût. Alors, nous sommes avancés et le retour de Christ pour l'enlèvement est proche, pour être aujourd'hui. Et dans la suite, la catastrophe va se réaliser sur ce monde. Mais ensuite, Jésus-Christ va venir. Et j'aimerais finir par Zacharie 14. Qui parle de la venue de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Zacharie 14, verset 3. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. Jésus-Christ va venir. Il va prononcer la dernière parole sur ce monde. Et lui va introduire finalement la paix mondiale. L'ONU est incapable. Nous sommes incapables pour faire la paix mondiale. Mais Jésus-Christ va venir. Mais puisque le monde actuel rejette Jésus-Christ, le prince de la paix, il ne peut pas y avoir la paix. Mais ce qui est merveilleux, nous pouvons déjà avoir des territoires occupés, notre cœur, où Jésus-Christ règne. Et quiconque confesse ses péchés personnels à Jésus-Christ dans la prière et remercie pour sa mort à la croix, à la place de nous, il reçoit le pardon et il reçoit la paix dans le cœur. Et ainsi, notre cœur devient un territoire occupé dans un monde sans paix, où il y a la paix avec Dieu. Mais Jésus-Christ va venir et il va introduire la paix, mais il va donc juger tout ce qui s'oppose à lui et à sa parole. Mais c'est merveilleux, nous avons cette parole qui est actuelle, plus actuelle que les journaux d'aujourd'hui, car nous savons exactement tout ce qui va arriver. Merci de votre attention. Merci.